ce qu'il dit chaque fois. Manotonyeziadi, le Togolais doit changer cette mentalité-là. Il est temps pour toi, mon frère, de sortir de ta zone de confort pour aller à la bataille et remporter la bataille. Fais-le pour toi, pour tes enfants, pour tes arrière-enfants. Salut les amis, une opportunité encore pour nous de nous retrouver aujourd'hui, le 1er juin de l'année 2024. C'est une opportunité pour moi encore de partager un sujet très important avec nous tous. Je fais un coucou à tous mes abonnés, surtout à mes nouveaux abonnés. Je vous aime tellement, vous qui partagez mes contenus pour que d'autres puissent être au courant de ces contenus pour s'abonner. Toi qui ne t'es pas abonné, qui ne fais pas partir de la grande famille Zion PMD, parlons de tout, abonne-toi pour faire partir de cette grande famille. Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon mois, un mois de réussite, de bénédiction, un mois d'abondance, un mois dans lequel vos projets réussiront et que vos promesses soient accomplies, que vos attentes soient comblées. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler un peu du mois de mai, tout ce qui s'est passé dans le mois de mai au Togo, car c'est important de faire un peu une rétrospection de tout ce qui s'est passé dans le mois de mai pour pouvoir mieux entamer le mois de juin, qui est un nouveau mois dans lequel nous sommes entrés. Sur le plan politique, sur le plan socio-économique, sur le plan culturel, nous avons vu qu'au Togo, ça ne va pas. 20 ans prochainement, Faure Eswazini Gnassingbé va le boucler avec à sa solde. Rien pour le Togo parce que c'est la médiocrité que ce gouvernement aime, ils l'ont développé. Et moi, mon père me dit souvent, on ne détourne pas l'argent ou bien on ne mange pas l'argent de la nature. Quand vous en faites usage volontaire, la nature va vous mettre à nu le jour venu. C'est ce que nous avons vu dans les jours qui se sont passés. Les pluies ont inondé les lieux au Togo, les pluies ont inondé les quartiers, ont inondé les marchés qu'on a dépensés à construire à coups de milliards avec les surfacturations. Nous avons vu les routes qu'on a dépensé des milliards à construire sur le contribuable togolais en nous arrachant les taxes et les impôts. Nous avons vu que ces routes sont inondées. Il n'y a plus de passage. Les quartiers, les maisons des gens sont inondées. Les riverains ne puissent pas atteindre leurs maisons. Même des écoles, les enfants peinent à entrer à l'école à cause de cette pluie qui s'est abattue sur la ville de Lomé quelques jours. Mais nous sommes rentrés dans le mois de la grande pluie, c'est-à-dire que du juin à juillet, c'est le mois de la grande pluie. La mousson, c'est dans le mois d'août qui tempère un peu la pluie. Et après, le septembre, octobre, novembre, c'est la grande saison qui continue. Donc je pense que le Togo est complètement à refaire, mais pas avec ce gouvernement, parce que ce gouvernement, depuis 20 ans, n'a rien pu faire aux Togolais. Dans une conférence en Allemagne, Faure Eswazini a dit qu'avec ces grands travaux, quand il pleut à Lomé, il n'y a plus ces genres d'inondations. Nous avons vu le contraire, parce que le gouvernement, c'est le contraste, c'est dire les choses et mentir. Ce gouvernement n'a jamais dit la vérité au peuple togolais, ni aux autres peuples qui ne connaissent pas la réalité des Togolais sur le terrain. Ça, c'est la première chose. Donc, je veux en parler. J'en reviendrai. Mais les choses les plus importantes, nous avons vu que les députés sont rentrés à l'Assemblée le 21 mai 2024, cette année, avec un manque de 2 députés. Mais bien avant la rentrée des députés, nous avons vu que 2 de nos jeunes enfants, c'est-à-dire ce sont nos enfants, moi je suis plus âgé que mes enfants, mes enfants même dépassent ces jeunes-là en âge, sont arrêtés, soi-disant qu'ils ont fait injures, insultes, outrage à l'autorité. Et c'est pour cela qu'ils sont incarcérés, déposés à la prison civile de Lomé, dont le procès s'est tenu le 29 mai 2024. Mais force est de constater que ces enfants ont été sous la peine la plus dure, 6 mois de sursis d'emprisonnement, 6 mois d'emprisonnement plutôt, avec sursis, mais laissés en liberté. C'est la peine la plus capitale qu'on puisse infliger à ces enfants. C'est pour dire que le casier de ces enfants est entaché pour toujours. Au lieu de dire non-lieu, le procureur a tenu toujours à museler la jeunesse qui voulait se réveiller
pour pouvoir parler sur tous les toits de comment les choses ne vont pas à Lomé, de comment ce gouvernement a raté complètement sa mission, n'a pas pu pouvoir permettre aux Togolais de pouvoir sortir de la précarité, mais plutôt de soumettre les Togolais, de les mettre à genoux, de mettre les genoux sur le cou des Togolais qui souffrent de la cherté de la vie, de la précarité, de la misère, de la faim. Et dans d'autres contrées du Togo, il y a le manque excessif d'eau, les gens meurent de faim, il y a d'autres choses qu'on doit en parler, mais la liste est longue si on veut tout finir. Je salue la bravoure de certaines personnes politiques, certaines personnes influentes de l'opposition comme la coordinatrice de la DMP, Madame Adjamagbo Kafui Brigitte, et M. Apevon de FDR qui se sont présentés au procès de nos jeunes enfants qui n'ont pas fait, qui n'ont pas ménagé plutôt leur effort pour être là et permettre à ce que ces enfants puissent sortir du geôle de la dictature togolaise. La 5e République vient de faire cette première victime et je pense qu'ils ont bien l'intention de museler la jeunesse, de museler tous ceux-là qui vont se mettre sur les réseaux sociaux pour parler, dénoncer ce qui ne va pas au Togo parce que nous savons que c'est un régime qui a tendance toujours à faire peur à sa population au lieu de laisser la population en liberté. Nous pouvons avoir des preuves. Au temps de Covid, au moment où la première ministre est allée à l'Assemblée, vous avez vu le discours qu'elle a tenu. Elle a tenu un discours de telle manière, elle a dit ouvertement de faire peur à la population pour pouvoir soumettre la population à ce vaccin de Covid dont la population togolaise ne voulait pas. Parce que ce vaccin n'est pas un vaccin qui peut permettre aux Togolais de sortir de ce mal dont on parlait, qui était en ce temps le mal planétaire, qui était ce mal Covid-là. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que c'est un régime de terreur, c'est un régime qui a toujours l'intention de faire peur au peuple togolais pour les soumettre au mutisme. Mais pour vous dire simplement que la lutte n'est qu'au début du commencement. Les Togolais ne se sont même pas encore levés pour commencer la lutte. Nous sommes qu'au début du commencement de cette lutte que les Togolais vont mener pour s'affranchir de la dictature soixantenaire qui est en train de sévir, qui est en train de briser, qui est en train de soumettre les Togolais dans la précarité totale. L'état de nos établissements laisse à désirer. C'est pour cela que quand certaines personnes ont fait cas de ce qui se passe dans nos établissements, la manière dont nos établissements sont dans des états délabrés, le ministre de l'enseignement, Kokoroko, a eu le luxe de licencier ce proviseur, d'avoir dit la vérité, d'avoir montré ce qui se passe réellement au Togo. Parce que pour eux, les Togolais ne doivent pas parler de ce qui ne va pas. Ils n'ont pas le droit à l'expression, ils n'ont pas le droit de s'indigner, ils n'ont pas le droit de se soulever pour réclamer leurs droits. Parce que eux, ils sont là, ils doivent museler tout le monde. Ils décident de la vie et de la mort des Togolais. Ils décident de la liberté, de l'emprisonnement des Togolais. Ils décident de la santé ou de la maladie des Togolais. Sinon, pourquoi le CH Sylvanus Olympio est dans cet état délabré, un état totalement précaire, un état qui manque des appareils médicaux pour pouvoir permettre aux Togolais de se sentir en sécurité du moment où un Togolais tombe malade pour qu'on puisse l'aider à s'en sortir. Et de surcroît, au moment où le Togo fait face à une crise énergétique tellement très grande, la ministre Mila Aziablé est allée à un sommet à Paris, un sommet de cuisson où on apprend maintenant aux Africains, les Européens vont apprendre aux Africains, plus précisément les Français vont apprendre aux Africains comment utiliser le feu du charbon et le feu de bois. Elle a laissé sur sa poste qu'elle était vraiment fière, qu'elle est allée à Paris, un Africain qui est allé à Paris pour apprendre comment faire les feux de bois et faire les feux de charbon. Vous voyez la mentalité de ce gouvernement. Au moment où elle doit être contre toute attente, elle doit abandonner ce sommet pour se concentrer sur le problème énergétique, électrique que les Togolais ont, pour régler ce problème, pour rétablir l'électricité qui est le poids ou le soubassement du domaine informel pour permettre à l'informel de ne pas perdre son économie puisque l'économie du Togo roule sur 80% de l'informel.
Elle se donne le luxe d'aller à Paris, prendre de l'air, se reposer et mettre des pauses. Jusqu'à aujourd'hui, le problème n'est pas encore réglé. Nous sommes toujours dans ce problème de crise énergétique. Les gens peinent à avoir de l'électricité, les gens peinent à faire rouler leur activité économique, les gens peinent à pouvoir aller au service, d'autres ont commencé à se décourager parce qu'il n'y a pas de l'électricité. Même dans certains quartiers, on fait 48 heures, certains quartiers, on fait une semaine sans avoir l'électricité, d'autres en ont fait 2 heures. Même au CHU, dans nos hôpitaux, on coupe l'électricité, il n'y a pas les groupes électrogènes. Quelqu'un qui est sur la table d'opération, on coupe l'électricité. Vous imaginez ce qui peut se passer? C'est-à-dire que c'est compliqué. Ce gouvernement n'a rien donné aux Togolais et ne va rien donner aux Togolais. Et de surcroît, le comble est fait. Aujourd'hui, ils sont 108 députés à l'Assemblée. Vous voyez, dans tous ces 108 députés, vous allez voir les anciens premiers ministres, les ministres en fonction. Ils ont ramassé tous les ministres, ils ont ramassé tous les anciens premiers ministres, ils ont ramassé tous les anciens ministres, ils les ont emmagasinés dans cette assemblée-là. Ils ont emmagasiné d'autres dans le Sénat pour dire que c'est leur place parce qu'ils ont l'intention de prendre forme et Sozimna Nyasingbe comme le président du conseil qui va maintenant nommer les ministres, faire un nouveau gouvernement pour rouler dans la 5e République comme si rien n'était. Mais force est de constater que les OSC se sont levés contre cette forfaiture de la 5e République et la lutte ne fait que commencer. La lutte n'est qu'au début du commencement. Je salue la bravoure du professeur Dossé et David qui se bat pour que cette 5e République, cette forfaiture, cette, je dirais, violation flagrante des droits de légitimité des Togolais, c'est-à-dire qu'on est en train d'arracher le droit légitime des Togolais à élire leur président, cette manière de procéder. Je salue le professeur Dossé David de lutter farouchement contre cette histoire, sans oublier le maître Pandé Adjaré qui a porté l'affaire devant la juridiction de la CEDEAO pour voir le dernier mot de la CEDEAO. La CEDEAO qui n'a fait que soutenir cette dictature togolaise pour pouvoir mieux se placer et pour avoir les miettes de ce gouvernement. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos que ce gouvernement a la main facile pour corrompre la CEDEAO, pour corrompre les autres États, pour pouvoir demeurer aussi longtemps sur le pouvoir et perpétuer sa dictature contre le peuple togolais. C'est le lieu de dire à tous les Togolais qu'il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on commence la bataille proprement dite pour que ce gouvernement puisse comprendre que les Togolais en ont marre, que les choses doivent changer. Les choses doivent changer et que le Togolais, chez lui, doit vivre dans la paix. Fort et Sozimna m'a dit, quand tu es Togolais, quand tu vis au Togo, tu as droit à 3 choses. L'eau, l'électricité et l'Internet. Où sont-elles ces 3 choses? Elles se trouvent où? Qui peut me les dire? Est-ce que ces 3 choses sont réalisées? On a fait des projets de grande envergure pour pouvoir permettre à ce que les Togolais puissent avoir de l'électricité. Où sont ces projets-là? Les gens ont fait des détournements de deniers publics. Les gens ont dépensé l'argent du contribuable comme ils le veulent. Mais c'est par nos impôts, nos taxes, qu'on rembourse toutes ces choses. Le Togolais doit comprendre que ce qu'il dit chaque fois, le Togolais doit changer cette mentalité-là. Il est temps pour toi, mon frère, de sortir de ta zone de confort pour aller à la bataille et remporter la bataille. Fais-le pour toi, pour tes enfants, pour tes arrière-enfants. Dieu bénisse le Togo, que viennent les tyrans. Mon cœur soupire à la liberté. Que viennent les tyrans, mon cœur soupire à la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance. Vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Grand Dieu, toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité. Togolais, viens, bâtissons la cité. Alors Dieu bénisse le Togo,
la terre de nos aïeux. Dieu nous bénisse tous en tant que Togolais. Que le partage soit équitable. Je vous laisse. J'ai fait ma part. Faites ta part. Dieu vous aime. Je vous aime. Ciao.